Bonjour, aujourd'hui on va faire l'expression de but. Alors, avant de voir le schéma, on va voir les exemples. Premièrement, l'école organise une campagne contre la violence afin de sensibiliser les gens. Regardez bien cette phrase. C'est une phrase simple avec un seul verbe, organise. Le deuxième verbe ici, il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il vient après la préposition de. Et comme on sait tous, après à 2%, il y a un verbe à l'infinitif ou bien un nom. Là, je répète la phrase, l'école organise une campagne contre la violence afin de sensibiliser les gens sur ce phénomène. Alors ça, c'est la phrase. Et cette phrase exprime quoi? Exprime le but. Regardez bien. Afin de sensibiliser les gens sur ce phénomène, ça, c'est quoi? C'est pas une proposition subordonnée, mais c'est quoi? Afin de. Après afin de, il y a un groupe prépositionnel. C'est un groupe prépositionnel de but. Regardons maintenant le schéma. L'expression de but, on peut l'exprimer dans une phrase simple comme on peut l'exprimer dans une phrase complexe. Alors, premièrement, la phrase simple, regardez bien, on l'appelle le groupe prépositionnel de but. Et pour exprimer le but dans une phrase simple, je peux utiliser afin de, je peux la substituer par pour et je peux la substituer par en vue de. D'accord? Alors, afin de, pour, en vue de, c'est positif. D'accord? Et si j'utilise dans le but de aussi, c'est positif. Si j'utilise de peur de crainte de, alors ça, c'est négatif. D'accord? Alors, je peux substituer de peur de par de crainte de. Alors, on a terminé avec la phrase simple. Maintenant, on va passer à la phrase complexe. Regardez bien l'exemple. Il fait du sport. Bon, le premier verbe. Ça, c'est une proposition principale. Pour qu'il soit en bonne santé. Regardez bien le deuxième verbe. Et ce deuxième verbe, il est au subjonctif. Verbe au subjonctif. Alors, sachez mes élèves, mes enfants, que après pour que, après afin que, il y a toujours le subjonctif. Alors, je peux substituer pour que par afin que. Il fait du sport afin qu'il soit en bonne santé. Il fait du sport pour qu'il soit en bonne santé. Cette partie-là, on l'appelle proposition subordonnée. On ajoute le E de but. Alors, c'est une proposition subordonnée de but. D'accord? Et pour que, c'est une conjonction de subordination. D'accord? C'est un subordonnat. Regardez bien maintenant, de crainte que, c'est négatif, de peur que, c'est négatif. D'accord? Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Alors, dans la phrase complexe, cette fois-ci, on n'a pas la coordination, on n'a que la subordination. Et pour exprimer le but dans une phrase complexe, je vais utiliser pour que, afin que, quand c'est positif, et de crainte que, de peur que, quand c'est négatif. La question qui va se poser, il va te dire quelle est l'expression, ou bien quel est le rapport exprimé dans cette phrase, le rapport exprimé dans cette phrase et le but. La deuxième question, il va te dire souligne les propositions et nomme-les. La première partie, c'est la proposition principale. La deuxième partie, c'est la proposition subordonnée de but. La troisième question, il va te dire réécris la phrase d'une autre manière. Tu vas dire il fait du sport. À la place de pour que, qu'est-ce que je vais mettre? Afin qu'il soit en bonne santé. J'espère que vous avez bien compris.